Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et on est là aujourd'hui pour parler de Star Wars, comme tu l'as vu dans la miniature. On va parler de la série The Mandalorian, saison 3, qui arrive d'ici une quinzaine de jours. Du coup, en mars, les choses sérieuses vont commencer. J'ai vraiment hâte de visionner cette saison 3, voilà, de ma série préférée, dans mon univers préféré. Et aujourd'hui, vidéo, donc théorie, on va un peu parler de qui va monter sur le trône de Mandalore à la fin de la saison 3 ou à la fin peut-être de la saison 4 ou peut-être même à moyen terme. En vrai, on ne sait pas trop comment va se passer la saison, mais en réalité, tout le monde spécule aujourd'hui sur qui va être un jour le prochain roi de Mandalore. Avant de commencer, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Ici, on mélange pop culture et street culture. Je t'invite bien évidemment à t'abonner à cette chaîne. Si tu aimes Star Wars, on va faire des reviews hebdomadaires de la saison 3 de The Mandalorian. Également, tu trouveras des lives avec mes partenaires de live, Zino et Stirka. Donc, les amis, soyez vraiment vifs, abonnez-vous, soutenez un maximum, tout ça pour qu'on puisse partager notre passion au max. Bref, c'est parti, let's go. On va aborder quelques catégories, quelques personnes potentielles qui peuvent monter sur le trône de Mandalore. Et bien évidemment, le plus prompt, le plus probable, c'est Din Djarin, le Mandalorian. Personnage principal de cette série maintenant de 3 saisons, il est actuellement possesseur du sabre noir. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui il a le Dark Saber qu'il l'aura toujours à la fin de la saison 3, et c'est pas parce qu'il l'a à la fin de la saison 3 qu'il l'aura forcément d'ici la fin de la série. Là on est sur Mandalore, il va faire la rencontre ou recroiser le chemin de nombreux personnages, et voilà, ce sabre peut changer de main. Mais parlons d'abord de Din. Din, donc notre chasseur de primes préféré, notre père adoptif de Grogu, a-t-il le profil, a-t-il les épaules et a-t-il le désir d'être roi? Eh bien, ma réponse, toute catégorique, non, pas du tout. C'est un mercenaire presque solitaire. Lui, ce qu'il aime, c'est chasser des primes, survivre. C'est un Death Watch. La Death Watch est un des cultes dont adhèrent les Mandalorians, mais il y en a d'autres. Il y a des Mandaloriens beaucoup plus soft, comme les Night Owl, le crew de Bo-Katan. Les Death Watch, ils n'ont pas avoué à monter sur le trône. Même avec le Dark Saber, l'arme ancestrale de Tarre Vizsla, voilà, rien ne dit qu'il veuille, tu vois. Donc, moi, tout simplement, la destinée de Din Djarin n'est pas sur le trône de Mandalore. Lui, il veut buter des mecs, protéger son petit, s'occuper d'orphelins, mettre des roustes. Tu vois, c'est pas un mec, il y a des personnages qui ont l'ambition d'être roi et qui vont tâcher de l'être. J'en ai 2-3 là dans la liste qui vont venir, mais Din, non. C'est pas ça qu'il veut. Et comme il y a des personnages qui ne veulent pas non plus être roi, mais qui vont l'être par la force des choses. Et ça, c'est ma grosse théorie. C'est ce que moi, j'espère d'ici la fin de la saison, mais on n'y est pas encore. Donc, Din, c'est réglé. Voilà, il n'a pas l'envie. Lui, il ne veut pas être roi de Mandalore. Ça ne l'intéresse pas. Et il a les épaules, bien évidemment. Il peut avoir les épaules de faire ce qu'il veut, ce bon vieux Din. Et est-ce qu'il va être genre roi contre son gré? Ah, c'est possible. Mais franchement, ça serait passé à côté de personnages qui pourraient être rois et ça serait beaucoup plus stylé. Dans ces personnages dont Din va faire la connaissance et la rencontre, le personnage numéro 2 dont on va parler, c'est bien évidemment Bo-Katan Kryze, la sœur de la duchesse Satine, Clone Wars entre autres, la vraie souveraine de Mandalore, ancienne Death Watch, désormais Night Owl. Bo-Katan, clan presque secondaire en termes d'importance après les Vizsla. Bo-Katan, on l'a déjà vu dans la saison 2, elle a une petite équipe dont Sasha Banks, je t'aime, voilà, pour
libérer Mandalore. Son but, c'est d'unifier les clans, libérer Mandalore. La meuf, elle a le même but depuis Clone Wars. Donc déjà, c'est bien, il y a cohérence. Son casting, vite fait par parenthèse, est magnifique. J'adore Katee Sackhoff. Elle est trop bien interprétée. Elle veut le trône. Elle veut le Darksaber. Mais la vraie question, c'est pourra-t-elle battre Din Djarin? Et bien la réponse, les amis, c'est bien évidemment que non. Elle n'a pas les épaules pour ça. Bien sûr, elle a évolué, parce que dans Clone Wars et même dans Rebels, tu la vois, elle évolue, elle est passée de la sale gosse, la fille rebelle, voilà, la sœur rebelle de la royauté, puis elle est devenue la leader avec un autre personnage dont je vais venir parler. Vous m'avez vu venir si vous connaissez très bien Rebels. C'est mon deuxième Mandalorien préféré, et c'est une fille. Mais voilà, Bo-Katan, elle est très bien entourée, mais à un moment, il ne faut pas se voiler la face. On ne veut pas de Bo-Katan. Elle a échoué 5-6 fois. Je veux dire, à un moment, est-ce que tu veux une meuf qui échoue 5-6 fois à être reine de ton pays? Vas-y, en fait, oui, l'échec est le plus grand des apprentissages, mais là, Bo-Katan, non, franchement, Bo-Katan, non. Non, les gars. Et elle est bien, mais je la vois bien. Il faudrait qu'elle redescende un peu de son piédestal et qu'elle soit conseillère de la future reine de Mandalore. Ça serait cool. J'espère toutefois que Din ne va pas la tuer. Ce serait dommage, mais bon, si Bo-Katan doit y laisser la vie, au moins que ce soit épique. Paz Vizsla, descendant direct de Tarre Vizsla, le premier Jedi de Mandalore, celui qui a construit le Darksaber, n'est-il pas le meilleur prétendant au sabre et au trône? La réponse est bien évidemment oui, mais en vrai, même s'il est charismatique, BG, balèze et tout ce que tu veux, vas-y, j'ai pas envie de Paz Vizsla comme roi, c'est un débilos. Franchement, bon, en vrai, non, il est normal. C'est juste qu'ils nous l'ont toujours vendu comme un mec qui fait chier, tu vois. Et il vient, il veut le sabre. Après, c'est normal, hein, il a le droit, il est dans son droit, il fait rien. Mais vas-y, moi, je veux pas de Paz Vizsla. Même si j'avoue, encore une fois, le personnage, je le trouve stylé dans son armure et tout. Mais voilà, pareil, Paz Vizsla, reste tranquille. Tu ne seras pas roi de Mandalore. On va vite passer sur Paz. Parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, on sait très bien qu'il serait susceptible de trahir Mando et Bo-Katan. Après, lui, c'est vraiment un Death Watch pur et dur. Lui, il n'a jamais enlevé son casque. Tout comme la Forgeronne. Je vais caler la Forgeronne à ce moment-là. Parce qu'en réalité, on n'en parlera pas beaucoup plus dans cette vidéo. Parce qu'elle, elle n'a aucune chance de finir sur le trône. Et pourtant, en VF, c'est la VF d'Audrey Sourdive. Je t'aime. Tu mériterais d'avoir tellement... un premier rôle dans une série Star Wars, Audrey Sourdive en doublage. C'est la meilleure femme comédienne de doublage française. Bon, et là, les amis, on va commencer à parler du lourd. Là, on va parler du lourd. Qui est, selon moi, le potentiel roi de Mandalore? Et bien, c'est une femme, donc c'est la reine. Le Darksaber est déjà passé dans ses mains. Je parle bien évidemment de Sabine Wren. Pour moi, c'est évident. À la fin de cette histoire, je veux Sabine Wren, reine de Mandalore, définitive, qui unifie les clans contre l'Empire, le Premier Ordre, ce que tu veux, et qui fait de Mandalore un équilibre parfait entre monde moderne et tradition. Ça a toujours été ça, le conflit civil de Mandalore. On veut les guerriers en armure, on veut cet esprit belliqueux, mais on veut que ça soit quand même des gars à peu près, voilà, les Death Watch, les terroristes, c'est bien, mais à un moment, il faut trouver un équilibre. On ne peut pas être totalement radicalisé et on ne peut pas être non plus des pacifistes comme le voulait la duchesse Satine. Donc, Sabine Wren, elle a cet esprit, ancienne de l'Académie impériale, elle a évolué avec l'escadron Phénix. Ensuite, elle a eu le sabre noir, elle s'est entraînée avec Kanan et Ezra. Petite romance avec Ezra, elle a perdu Ezra. Ahsoka est venue la chercher pour le retrouver. Toute cette aventure va encore plus la construire. Je vous dis juste, pensez à Sabine telle qu'on nous la présente dans l'épilogue de Rebels. Moi, je veux cette Sabine dans une série Star Wars, dans The Mandalorian. Je veux qu'elle défie Din et je veux qu'elle le batte sincèrement, tu vois. Si quelqu'un doit battre Din Djarin, pour moi, c'est Sabine Wren. Elle n'est pas plus stylée que lui, mais disons que elle le mérite, le sabre, tu vois.
Et il y a eu, comme j'ai dit, tout cet épisode tellement important de la saison 3 où elle apprend avec Kanan Jarrus le rapport au sabre, le poids du sabre, le fait de ne pas être dans une dualité de l'esprit, assumer son rôle, son potentiel. Et tout ça, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la forgeronne va en parler à Din dans l'épisode de Boba Fett, l'épisode 5 ou 7. Je ne sais plus lequel exactement, mais vous voyez très bien l'épisode qui s'appelle Book of Boba Fett, mais qui ne parle que de The Mandalorian. Donc Sabine pour moi est la... Et voilà, et tu mets Sabine sur le trône, Bo-Katan, Din Djarin, Paz Vizsla à son service, et vas-y, genre, tu vois, c'est un peu ses cavaliers de l'apocalypse, c'est un peu son élite, et vas-y, c'est bon, Mandalore, cœur de la Nouvelle République, dans 1000 ans, tu vois. Bon, j'abuse, bref, je pars en totale improvisation, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, voilà, Sabine, pour moi, est bien évidemment la future et la reine de Mandalore, et la lignée de Sabine perdurera sur le trône à travers les siècles et les siècles. Bon, on peut toutefois imaginer que des personnages vraiment tertiaires, voilà, un peu what the fuck, tentent leur chance et deviennent roi de Mandalore. Peut-être un méchant, pourquoi pas Moff Gideon, qui pourrait revenir, pourquoi pas Boba Fett, ça pourrait être what the fuck, mais imaginons le mec, bon, je pense qu'ils tenteront plus rien avec Temuera Morrison, surtout que je crois qu'il est... Non, c'est la VF de Temuera Morrison qui est décédée. Enfin voilà, Temuera Morrison sur le trône de Mandalore, bon, surtout qu'on connaît très bien l'histoire de Django. Django qui n'était pas un Mandalorian comme les Bo-Katan ou Din, voilà, c'est pas un enfant de Mandalore. Voilà, il a eu une armure, tout ça, mais en fait, il a été enrôlé, tout ça. Bref, Jasper Merrill, le Legend, tu connais pas, fais tes petites recherches. Voilà, en tout cas, Moff Gideon, Boba Fett, peut-être un personnage qu'on ne connaît pas encore, ou peut-être un autre Mandalorien puissant. Imaginons la théorie un peu pour mon poteau Stirka, encore une fois Stirka, tu es souvent dans mes vidéos en ce moment. Imaginons que Omega, élevé par la Clone Force 99, grandisse, vu que c'est un clone de Jango Fett femme, nanana, un jour elle se découvre une âme de Mandalorian et elle veuille le trône de Mandalore. Voilà, de fil en aiguille, construit au fur des saisons de la Bad Batch, on pourrait en arriver là. Moi, je veux pas, mais pourquoi pas? Mais là, on est vraiment déjà sur du what the fuck, tout ça. Non, le vrai roi de Mandalore. Et imaginons, voilà, là, mais bon, on peut pas trop aller dans cette direction. Pourquoi pas Sabine et Din Djarin? Bon, ils ont juste 30 ans d'écart. Non, peut-être pas 30 ans, mais un bon 20 ans d'écart. Ouais, c'est bizarre, pas possible. Alors, pourquoi pas Grogu et Sabine en couple? Et leur enfant serait la lignée, voilà, éternelle de Mandalore. Bref, what the fuck cette partie. Bon les amis, vous avez compris où je voulais en venir. En tout cas, la saison 3 arrive bientôt. On la veut, on l'attend, on a la hype à 1000%. Donc, voilà, vous, dites-moi les amis en commentaire qui selon vous sera sur le trône de Mandalore. Voilà, vous voulez qui en roi définitif et comment vous voyez un peu le cheminement, tout ça, comment on va y arriver. Et est-ce que cette thématique sera au cœur de la saison 3? Parce que peut-être c'est pour plus tard. Et en fait, on a juste le sentier de rédemption de Mando et pas du tout de rapport au trône. Mais ça m'étonnerait personnellement qu'il n'aborde pas ce sujet. Du moins qu'il ne l'utilise pas en construction, peut-être en arrière-plan. Mais ça sera abordé, c'est obligé. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Petite vidéo Star Wars Theory. Une fois n'est pas coutume, abonnez-vous, likez, partagez, soyez vifs sur la chaîne. Ici, on parle de street culture et pop culture. C'est votre soutien qui me donne de la force pour grandir et vous partager nos passions. Allez les gars, à la prochaine. Ciao.